La femme, c'est un peu le mythe de Cendrillon. C'est-à-dire que c'est un peu la chenille qui devient papillon. D'ailleurs, c'est le sous-titre de mon ami, du livre de mon amie Marina Anka. Cendrillon, qui est la bonne de sa famille, et qui va devenir princesse. On connaît l'histoire du chaussure de verre. La secrétaire du patron qui devient sa femme, son épouse. Il y a dans le processus de la femme une, un enjeu de transmutation, d'instrumentalisation. Et on ne peut pas comprendre les femmes sans cette dimension de sublimation, en quelque sorte. Et donc, quand on décrit la femme, on est dans les contrastes entre la Cendrillon et la princesse, entre la bonne et la maîtresse, l'épouse. Et on comprend que les femmes, quand elles parlent de leur destin, fassent référence à cette idée finalement que l'on n'a pas assez cru en elles, qu'on ne les a pas assez motivées, etc. Mais le problème, c'est que ce destin, ce n'est pas du tout le destin masculin, ce n'est pas du tout le destin d'un génie, c'est le destin d'une transcendance, c'est-à-dire de la femme qui est mise sur un piédestal, qui est montée au pinacle, qui est l'objet d'un culte, comme dans la diva, au théâtre, à l'opéra ou au cinéma, ou dans la vie courante, tout simplement. Donc là, il y a un malentendu, parce que finalement, le destin de la femme, c'est une forme de transcendance, mais ce n'est pas la même transcendance que chez l'homme. Une transcendance qui devient religieuse, en quelque sorte, et non pas une transcendance qui devient une sorte de supériorité intellectuelle. Le génie. Chez la femme, le génie, c'est plutôt le génie de la lampe d'Aladin. Donc là, il y a une dualité qui est mal comprise. Et même moi, j'ai souvent parlé de la femme comme d'une machine, mais c'est une machine qui peut devenir effectivement une fée, une déesse, par le truchement justement de l'homme, qui dispose d'une baguette magique qui permet de transmuter la femme, de lui donner une autre dimension. Et donc elle attend tout de l'homme, mais au fond la femme, est-ce que ça ne ressemble pas à Dieu quelque part? Car pour moi, contrairement à ce que beaucoup d'autres pensent, les dieux sont aussi des cendrillons qui peuvent devenir, qui peuvent monter au sommet. Et ça, c'est un sujet interdit. L'origine, vous savez, le cas des femmes, c'est d'où viennent-elles? Et souvent, elles ont une origine médiocre, une vile, même honteuse. Mais justement, ce qui est important, c'est ce qu'elles sont devenues. Voilà encore un mot qui est important, qu'on trouve sous la plume de Simone de Beauvoir. Elle devient. Elle devient. C'est une idée de métamorphose. Et la problématique de la métamorphose, le mythe de la métamorphose, il existe fondamentalement dans l'esprit féminin. Mais elles ne le disent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas dit clairement. Parce qu'elles mélangent le point de vue masculin et le point de vue féminin. Donc finalement, comme je disais, les dieux sont aussi des êtres vils, des esprits de bas étage peut-être même, et qui prennent une toute autre dimension du fait de l'adoration, du fait que l'homme leur confère une dimension supérieure et les place au-dessus de lui en quelque sorte. Donc, c'est pas par hasard que, à l'office du vendredi soir, on accueille Dieu comme on accueillerait une femme, puisqu'on y lit des extraits du Cantique des Cantiques, qui est un texte torride sur le plan amoureux et même sexuel.
la femme et Dieu sont deux êtres qui sont de même nature, en tout cas qui ont le même destin, qui viennent de très bas et qui peuvent monter très haut. Et par conséquent, ce n'est pas ce qui peut créer une crise, c'est lorsque l'homme se déprend de Dieu ou de déprend de la femme. D'où la jalousie, qui est celle de Dieu, qui nous dit dans le Décalogue, tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi. Et la femme, bien entendu aussi, qui est jalouse parce qu'elle sait que si l'homme se détourne d'elle, elle va retomber dans les limbes, elle va retomber dans l'obscurité. Et c'est ça, c'est une hantise. La hantise d'être abandonnée, séduite et abandonnée, invoquée, et puis délaissée, rejetée. Voyez-vous, donc ce sont des destins complètement différents, mais celui de l'homme et celui de la femme et de Dieu sont très proches. Alors malheureusement, on veut essentialiser tout cela, on veut dire que ce Dieu, il est comme cela, il est supérieur par nature, qu'il est unique par nature, ce qui est absolument complètement faux. Ce Dieu, il vient d'en bas, il revient de loin, si on peut dire, et ce n'est que l'homme qui lui donne cette dimension supérieure. Et donc c'est l'homme qui fait que ce Dieu va continuer à être un Dieu ou pas, comme cette femme va continuer à être une déesse ou pas. Alors qu'on ne dise pas que Dieu a abandonné l'homme, ou que la femme a abandonné l'homme, c'est le contraire qui se produit. Parce qu'un Dieu qui abandonne l'homme, qu'est-ce qu'il devient? Une femme qui abandonne un homme, qu'est-ce qu'elle devient? Si ce n'est, bien sûr, de devoir dépendre d'un autre homme. Alors là, évidemment, se pose la question, on ne résoudra pas maintenant. Effectivement, est-ce que ce Dieu, il peut éventuellement être relancé par un autre homme ou par un autre peuple? Voilà, c'est une question qui se pose. Ou bien, est-ce que ce Dieu, il doit attendre que ce peuple, ou cette femme doit attendre que cet homme revienne vers eux? Hein? La question est là. Il y a aussi cette attente du retour. Le second avènement, le retour. Le retour, c'est pas le retour, c'est Dieu qui attend le retour, c'est pas l'homme. L'homme va évidemment y trouver son compte dans ce retour vers l'être aimé, vers l'être sublimé. Mais lui-même ne change pas de nature, encore qu'on puisse poser la question de savoir s'il ne se transcende pas par son amour même pour la femme ou pour Dieu. C'est possible. Voilà les questions que je voulais mettre sur le tapis et je vous laisse vous débrouiller avec elles. Et je voudrais terminer sur cette expression croire, parce que finalement, nous invoquons Dieu à la synagogue. Il s'agit d'invoquer au sens de convoquer. Comme moi-même, dans mon travail, dans le spiritisme, je convoque éventuellement certains esprits, grâce à un médium, bien sûr, je ne suis pas médium moi-même, pas en ce sens-là. Donc il s'agit de convoquer, d'invoquer, de prier ce Dieu qui est d'une autre nature, qui se situe sur un autre plan, qui est le plan de l'astral. Et il y a une similitude, probablement aléatoire, entre l'idée de croire et l'idée de créer. En croyant, quelque part, je crée. Ex nihilo quasiment.